ce goût du mouvement, du jeu à mouvement, ce sens de vouloir toujours créer quelque chose quand tout bouge, ça je l'ai parfaitement ressenti comme joueur. Ma quête de joueur, c'était d'avoir le ballon dans les mains, c'était de courir avec, c'était de créer des choses, d'utiliser les bons soutiens. Et effectivement, ma première expérience, lorsque je suis arrivé à Brive, je jouais demi d'ouverture. Demi d'ouverture, ça me plaisait bien parce que tous les ballons passaient par moi. Donc j'étais le trieur. Là, je distribuais le jeu. Ça m'allait très bien parce que je pouvais courir, je pouvais taper, je pouvais faire jouer les autres. Ce pouvoir de décision m'intéressait. Et puis l'entraîneur de l'époque me dit bah, écoute, tu sais, on a une bonne ouverture en première. Si tu veux jouer en première, il faudrait que tu joues arrière. L'arrière doit plaquer l'attaquant porteur du ballon. Quand il a arrêté ce joueur, il a fait son devoir. Pour dégager plus loin et plus sûrement en touche, l'arrière doit s'écarter de la touche vers le centre du terrain. L'arrière oblige l'ailier attaquant à s'engager dans le couloir le long de la touche où il le coincera. À l'époque, les arrières, c'était des gens qui jouaient arrêtés, qui étaient plutôt lourds, qui avaient un bon coup de pied, mais qui ne couraient jamais avec le ballon. C'était la dernière barrière, disait-on. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et moi, je voulais pas jouer, je voulais bien jouer arrière, mais pas comme ça. Je voulais faire ce que je voulais, parce que je me suis dit, arrière, ok, à une condition que je puisse aller où j'ai envie. Puisque tu es le dernier et que personne ne te voit, il doit y avoir des possibilités pour récupérer les ballons à droite et à gauche, aller les solliciter. Et donc, j'ai vulgarisé cette manière de s'intercaler dans la ligne de trois quarts et d'arriver un peu de manière au dernier moment pour surprendre les défenses. Et ce poste, évidemment, m'a beaucoup plu parce que c'est devenu un poste de créativité. C'est devenu un poste qui est déterminant dans le rugby moderne. Et ça a guidé ma vie de joueur, totalement. J'ai été catalogué comme un joueur de mouvement, capable de courir, de s'intercaler à tout moment, n'importe où, et même quelquefois, un journal anglais avait dit Pierre Villepreux, il s'intercale comme un fantôme, on ne le voit pas arriver. C'était le plus beau compliment qu'on puisse faire à un arrière, d'être un joueur que l'on ne voit pas et puis qui arrive et fait la différence. Ça, c'est une reconnaissance quand même extrêmement belle. Et donc, j'ai toujours essayé, comme joueur, de mettre en application ce mouvement et d'investir mes potes dans ce type de jeu. Et je dois dire qu'en équipe de France, à un certain moment, peut-être même trop, il y a eu un jeu qui était basé essentiellement sur gain de balle, circulation du ballon et Pierre Villepreux qui arrive pour faire la différence. Il y avait cette volonté de jouer pour un joueur bien précis. Et ça, évidemment, ça a été tout bénef pour moi d'abord et surtout un très grand plaisir que j'ai pu prendre dans ma carrière. Une anecdote aussi, j'avais été invité à jouer avec les Britanniques. Et ces Britanniques, c'était pas les Bavarians, c'était une sélection mondiale. Et on avait joué contre l'Angleterre, 4 équipes, 4 sélections, et en finale, un test match contre l'Angleterre. Et dans l'un des matchs contre les sélections, j'ai joué et j'ai marqué 4 essais. 4 essais j'ai marqué. Et à la fin du match, il y a un monsieur qui est venu me voir, il m'a dit « Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Comment un arrière peut-il marquer 4 essais ?» Il dit « C'est pas votre rôle, ça. Votre rôle, c'est d'attraper le ballon et de taper en touche. » Il ne comprenait pas. Il était outré de voir qu'un arrière, il outrepassait ses droits, quoi, en définitive. La mêlée, elle se gagne là, elle se gagne pas ailleurs. Hein. C'est pareil que les positions et la force. Hein. C'est la capacité à être lié. Voilà. Vous voyez que vous êtes mieux. Alors évidemment, cette méthode passait par la mise en place de contenus d'entraînement
qui était a priori à la fois ludique, mais d'une grande rigueur pour les joueurs. Il ne s'agissait pas de jouer pour jouer, mais il s'agissait de jouer en respectant des principes. Et on était très à cheval sur les principes. Quand ça ne marchait pas, là, on était avec mon collègue Scrella redoutable sur ça, que quel que soit le poste du joueur, quand il y avait des erreurs sur les principes de jeu, là, ça ne collait plus du tout et on remettait toujours les pendules à l'heure sur ça. Après, on leur laissait bien sûr une grande liberté de choisir, de s'exprimer, mais il y a des principes de jeu en rugby qui sont incontournables et que l'on ne peut pas brader. Et le joueur, quelle que soit les formes d'entraînement proposées, où c'était un travail avec opposition, que celui-ci se fasse 15 contre 15 ou se fasse de manière un peu plus partielle, 8 contre 8, ou les avants contre les avants, les trois quarts contre les trois quarts, il y a toujours ces principes qui doivent apparaître et qui doivent être à la disposition en permanence du joueur. Le principe d'avancer, le principe de soutenir, où soutenir, comment soutenir, le principe d'utilité, est-ce que je suis utile près du ballon, est-ce que je suis utile dans l'espace. Le joueur devait incarner par son implication, par son positionnement, par son action, la mise en place de ces principes. Après, bien sûr qu'il fallait les outils pour les réaliser, mais ce n'était pas le plus difficile à mettre en place. Et la technicité était le complément que l'on mettait en place par rapport à ce qui avait été bien compris dans ces situations d'opposition où quelquefois le combat était rude, tout aussi rude que dans les matchs de championnat. Les joueurs avaient quelquefois râlé, ils disaient « ouais, on se gagne la place dans les matchs d'entraînement ». Pourquoi pas, après tout? Il faut aussi reproduire les difficultés qui sont celles de la compétition. Et là, bon, eh ben, l'entraîneur, il doit savoir aussi choisir ses leaders, ceux qui vont donner cette dynamique. Ces gens avec qui il va être peut-être très dur, mais qui vont amener les autres à se dépasser et à être toujours au top.